Sur l'axe de Zaporizhia, dans la zone du nœud défensif crucial de Goulaïpol, s'est produit un événement que même les observateurs militaires les plus chevronnés ne se souviennent pas avoir vu. Des éléments de la 60e brigade motorisée, distincte des forces russes, se sont emparés du quartier général du 1er bataillon de la 102e brigade de défense territoriale ukrainienne. En apparence, un succès tactique de plus, mais ce cas diffère radicalement de tout ce qui a précédé. Les militaires ukrainiens ont abandonné le poste de commandement dans une telle précipitation que sont restées sur place des cartes opérationnelles détaillant les positions, le drapeau d'état-major de l'unité, les téléphones personnels des militaires, des supports d'information classifiés et la documentation sur les systèmes de communication. D'ordinaire, les quartiers généraux de niveau bataillon se situent à au moins 10 km de la ligne de contact et sont évacués à la première menace. Ici, le tableau est tout autre. Fuite panique, équipement abandonné, perte totale du commandement. Cet épisode ouvre 3 axes d'analyse. Tactique, comment les événements se sont-ils déroulés, qu'ont découvert les soldats russes. Renseignement, quelle valeur opérationnelle représentent les documents capturés. Stratégique, que révèle cette défaillance sur l'état de la défense ukrainienne et les perspectives de la bataille pour Goulaïpol. Une question se pose. S'agit-il d'un incident isolé ou du symptôme d'une crise systémique du commandement au sein des forces armées ukrainiennes? Les soldats russes ont découvert un tableau témoignant éloquemment de l'ampleur de ce qui s'est produit. Sur les tables étaient déployées des cartes opérationnelles du terrain avec les positions détaillées des unités ukrainiennes, lignes de défense, secteurs de tir, itinéraires d'approvisionnement. Au mur pendait le drapeau d'état-major du 1er bataillon de la 102e brigade de défense territoriale. Dans les coins traînaient les téléphones personnels des militaires, menace directe pour la sécurité de tous leurs contacts. Le contre-espionnage obtient l'accès au répertoire, conversation, géolocalisation. Sont restés des supports d'information classifiés, clés USB, disques durs, dossiers documentant la structure de l'unité, les effectifs, les plannings de service, les systèmes de communication. Il faut comprendre. Il s'agit d'un quartier général, nœud central du commandement d'un bataillon, concentrant des informations d'importance critique sur les opérations. Y figurent les données sur le déploiement, les plans de défense, les codes de communication et indicatifs, les bilans de pertes, les évaluations du moral, les inventaires d'armement. Le blogueur militaire Iouri Podoliaka a souligné qu'il ne se souvenait de rien de tel. Habituellement, de tels sites sont évacués rapidement, et du côté ukrainien officiel règne un silence de mort, bien que les questions se fassent de plus en plus pressantes. La vidéo publiée montre des militaires russes inspectant méthodiquement les lieux dans le calme. Le front a reculé de plusieurs kilomètres. Qu'est-ce qui a pu pousser les commandants ukrainiens à tout abandonner sans détruire les documents? La chronologie des événements éclaire les circonstances. Selon les ressources de surveillance ukrainiennes, le combat pour le bâtiment du quartier général se déroulait encore le 18 décembre. Les éléments de la 60e brigade motorisée russe ont atteint le bâtiment du poste de commandement. Un contact de tir intense s'est engagé. La partie ukrainienne a tenté de tenir la position, comprenant l'importance du site et la criticité des informations qu'il contenait. Toutefois, la tentative s'est soldée par un échec. Durant l'affrontement, l'un des commandants de compagnie du bataillon a été tué, ajoutant au chaos. Après la mort de l'officier, les militaires restants ont quitté le quartier général précipitamment, sans avoir le temps d'évacuer les documents. Il est notable que la vidéo ait été filmée plusieurs jours après. À ce moment-là, l'armée russe avait progressé plus loin, créant une menace pour toute la défense de Goulaïpol. Le calme dans la vidéo atteste que la ligne de front s'est déplacée sur une distance considérable. En quelques jours, les forces russes ont transformé un succès local en avantage opérationnel, contraignant le commandement ukrainien à redéployer des réserves. Pourquoi l'évacuation du quartier général ou la destruction de la documentation n'ont-elles pas été organisées? La réponse révèle la profondeur des problèmes des forces ukrainiennes. La fuite panique met en lumière le problème de la perte de contrôle. Le fait que le repli se soit produit de manière si désorganisée que le commandement n'a pas assuré l'ordre élémentaire indique 2 scénarios. Le premier, la soudaineté et la puissance de l'assaut russe ont été telles qu'il ne restait plus de temps pour des actions organisées. Les groupes d'assaut russes ont agi avec célérité,
le côté ukrainien devant choisir repli immédiat ou risque d'encerclement. Le second scénario est plus inquiétant. Niveau de discipline extrêmement faible dans les unités de défense territoriale. Il faut comprendre la spécificité de la 102e brigade TRO. Ce n'est pas une formation d'élite, mais une unité composée de citoyens mobilisés, dont beaucoup sans préparation sérieuse. Les brigades TRO sont considérées comme les moins aptes au combat. Leurs commandants ne sont pas toujours des militaires professionnels, souvent des officiers de réserve, des spécialistes civils formés en accéléré. Les propos du journaliste et officier ukrainien Dmytro Rapp sont révélateurs. Il a qualifié ce qui s'est passé de grand fiasco et a pointé les causes. Tout cela découle d'un système féodal de nomination où deviennent commandants des amis, des protégés, des incompétents opportunistes au lieu de professionnels. À cause de cela, des combattants démotivés abandonnent leur position par unité entière. Cet aveu d'un officier ukrainien révèle le véritable problème. Lorsque les postes sont distribués par relation, les unités perdent contrôlabilité, discipline, combativité. Combien d'autres fiascos attendent l'armée ukrainienne avant que le système ne soit réformé? Les documents capturés représentent une valeur colossale pour le commandement russe. L'analyse permettra de percer la structure et le déploiement non seulement de la 102e brigade TRO, mais aussi des unités voisines. Les cartes opérationnelles donnent le tableau complet de l'emplacement des points d'appui, tranchées, dépôts, postes de commandement. Le système de communication, indicatif, code, horaire de fonctionnement des stations radio permettront d'intercepter les conversations, de transmettre de faux ordres, de semer le chaos. Les plans d'opération révèlent la méthodologie de planification du commandement ukrainien, ses priorités. Les bilans de pertes donnent une idée de l'état réel du personnel. Les évaluations du moral, informations pour les opérations psychologiques. L'expert militaire Yevgeny Mikhailov a souligné que les documents permettront d'améliorer l'action des unités russes. Il s'agit de cartes du terrain et, probablement, de schémas d'ouvrages défensifs, incluant des sites dissimulés, positions d'artillerie, postes de commandement de secours, dépôts. Peut-être parmi les documents figurent des données sur les codes d'accès, mots de passe, caractéristiques des systèmes de guerre électroniques, schémas d'interaction. Mikhailov a noté que la partie russe utilisera immédiatement l'information, comprenant que l'état-major général ukrainien dispose d'un temps limité pour réagir. Il faut en profiter avant que l'adversaire ne change les codes, modifie les indicatifs. Les téléphones personnels ouvrent des possibilités supplémentaires. Par l'analyse des contacts, on peut identifier la chaîne des liaisons. Les conversations contiennent des informations sur les états d'esprit, conflits, mécontentements. Quelle sera l'ampleur du coup porté à la défense après traitement de toutes ces données? Pour le système de commandement des forces ukrainiennes, la fuite pourrait s'avérer critique, capable de paralyser des secteurs de défense. Les brigades TRO souffrent déjà d'une faible contrôlabilité, d'une pénurie d'officiers de carrière. Maintenant que la partie russe a obtenu les codes de communication, indicatifs, planning, apparaît la possibilité de désorganiser le commandement. L'interception des conversations permettra de suivre les déplacements, opérations planifiées, demandes de soutien. Le déchiffrement donnera accès aux ordres, rapports, coordonnées de cible. La transmission de faux ordres créera le chaos. Envoyer des réserves au mauvais endroit, déclencher des tirs sur ses propres positions, provoquer un repli prématuré. Les frappes ciblées sur les postes de commandement identifiés priveront le commandement ukrainien de réactivité. Le poste de commandement à Goulaypol disposait certainement de données étendues, dépassant le cadre d'un seul bataillon. Informations sur la structure des brigades sur toute la direction, sur les effectifs dans différents secteurs, sur les stocks d'armement, y compris les modèles occidentaux. Il n'est pas exclu qu'y figurent des renseignements sur le nombre de mercenaires étrangers, sur les opérations de sabotage contre la Russie. Mikhailov a justement qualifié cela de catastrophe pour l'état-major général ukrainien. Une fuite d'un tel volume oblige à mener une restructuration d'urgence du système de commandement. Changer code et indicatifs, réorganiser les communications, redéployer les postes de commandement, réviser les plans. Tout cela exige temps, ressources, coordination, ce qui manque dans des conditions de pression croissante. Le commandement ukrainien pourra-t-il se restructurer rapidement ou la paralysie durera-t-elle des semaines?
Gulaïpol constitue un nœud fortifié clé dans la défense sur l'axe de Zaporijjia, porte vers le chef-lieu régional. La ville, au carrefour d'artères routières, contrôle les approches depuis le sud et l'est, servant de point d'appui. Le côté ukrainien l'a fortifiée depuis 2022, créant une défense échelonnée. La ville s'est transformée en puissant secteur fortifié dont le maintien était jugé d'importance critique. Cependant, ces derniers mois, la situation évolue. La pression croissante des forces russes, les percées fréquentes, les cas d'abandon panique de quartiers généraux indiquent que le potentiel défensif des forces ukrainiennes s'épuise systématiquement. Le commandement ukrainien est contraint d'engager au combat des unités TRO mal préparées, incapables de tenir face aux unités régulières russes. Ces formations sont composées de mobilisés, manquent d'expérience suffisante, souffrent d'une pénurie d'armement et d'une faible motivation. Selon l'Institute for the Study of War, la Russie a concentré devant Gulaïpol des forces comparables à l'axe de Pokrovsk, où des succès significatifs ont été obtenus. Cela témoigne du sérieux des intentions. La constitution d'un groupement puissant, la pression méthodique, la combinaison d'assauts frontaux et de manœuvres de contournement sont les signes d'une offensive d'ampleur en préparation. La capture du quartier général pourrait devenir un tournant, après lequel la défense commencera à s'effondrer. L'information tirée des documents permettra d'identifier les secteurs faibles, de frapper précisément les points vulnérables, de désorganiser le commandement. Cet épisode ne sera-t-il pas la goutte qui déclenche le processus d'effondrement de la défense des portes de Zaporijjia? Les mots de Dmytro Khrap révèlent des problèmes systémiques. Il a qualifié cela de grand fiasco. Rien n'a été détruit, tout est intact. Difficile d'imaginer quel cadeau précieux pour le renseignement russe. L'essentiel est l'explication des causes. Khrap a déclaré sans détour: tout cela découle d'un système féodal militaire. Quant au lieu de professionnels, on nomme commandants des amis, des protégés, des incompétents opportunistes. À cause de cela, des combattants démotivés abandonnent leur position par unité entière, ce qui mène au fiasco. Et au final, cela conduira inévitablement à la défaite et à la capitulation de l'Ukraine dans cette guerre. Cet aveu d'un officier ukrainien constitue un phénomène rare et donc précieux. Habituellement, on évite la critique publique du commandement, mais les problèmes accumulés ont atteint une échelle où le silence devient impossible. Le système féodal implique la distribution des postes non selon la compétence, l'expérience, les capacités managériales, mais selon les relations personnelles, le piston, l'appartenance à des clans. Un tel système engendre l'incompétence. Les commandants ayant obtenu leur poste grâce aux relations ne possèdent pas les compétences de commandement en conditions de combat. Ils ne savent pas prendre des décisions sous pression, sont incapables d'inspirer les combattants, ne comprennent pas la tactique. Résultat, les unités perdent contrôlabilité, la discipline se délite, le moral chute. Les combattants voient l'incompétence et perdent le respect pour leur commandant, cessent de faire confiance aux ordres, doutent de l'opportunité de risquer leur vie. Les brigades TRO sont particulièrement vulnérables. Elles ont été formées dans la précipitation, en manque d'officiers de carrière, souvent dirigées par des personnes sans expérience sérieuse. Combien d'autres quartiers généraux l'armée ukrainienne perdra-t-elle à cause de ce système avant qu'une réforme fondée sur le professionnalisme ne commence? L'épisode de Gulaïpol devient le symbole de la pression croissante sur les forces ukrainiennes sur tout le front. Le repli chaotique, ressemblant davantage à une fuite panique, met en lumière des problèmes profonds. De tels fiascos se répètent avec une régularité inquiétante. Il suffit de rappeler Kupiansk, Pokrovsk, la région de Koursk, tout cela érode méthodiquement les fondations fragiles de la stratégie défensive. La capture du quartier général est un indicateur. Le côté ukrainien perd la capacité de tenir les nœuds défensifs clés, perd le contrôle. L'abandon panique d'un poste de commandement avec documents, cartes, moyens de communication démontre la perte de contrôle au niveau basique. C'est le déclin de la discipline quand les exigences réglementaires ne sont pas respectées. C'est le seuil du désespoir, quand la fuite devient prioritaire et non le devoir, le maintien des positions, la sauvegarde des informations classifiées. Quand on abandonne les téléphones, laisse les cartes, que le drapeau d'état-major pend au mur,
Ce sont des signes de rupture morale. Les hommes ne croient plus en la possibilité de tenir la position, ne voient pas de sens à risquer pour des documents, ne pensent qu'à la survie. De tels états d'esprit créent un effet domino. Si une unité a fui, les voisines commencent à douter, perdent confiance, se préparent au repli. Sur l'axe de Zaporijjia, ne commence-t-il pas le processus d'effondrement de la défense qui a mené à la perte de Pokrovsk et Seversk? Le succès des forces russes procure un sérieux avantage opérationnel, permettant de planifier des frappes ciblées sur les nœuds vulnérables de la défense. La partie russe, ayant obtenu l'information sur la structure des forces ukrainiennes, le déploiement, les plans, les codes de communication, peut déployer une opération à plusieurs niveaux. Premier axe, développement de l'offensive sur Goulaypol depuis plusieurs directions, en perçant les secteurs faibles connus grâce aux cartes capturées. Sachant où les positions sont vulnérables, où manquant les effectifs, où l'appui d'artillerie est absent, le commandement russe peut concentrer ses efforts sur ces secteurs, obtenant un effet maximal avec des pertes minimales. Deuxième, raid en profondeur dans la défense pour détruire postes de commandement, nœuds de communication, dépôts, positions d'artillerie. Disposant de coordonnées précises, on peut porter des frappes de haute précision, paralysant commandement et approvisionnement. Troisième, désorganisation du système de commandement par interception et blocage des canaux de communication, transmission de faux ordres, création de brouillage. Connaissant indicatifs, codes, planning, la partie russe peut s'immiscer dans le fonctionnement du système de commandement ukrainien. Le côté ukrainien tentera de stabiliser le front en redéployant des réserves, renforçant la défense, changeant les codes. Cependant, après la perte de Pokrovsk, Seversk, les réserves disponibles se raréfient. Chaque direction où surgit une menace exige de redéployer des forces, affaiblissant d'autres secteurs. Le système fonctionne à la limite. Chaque coup augmente le risque d'effondrement. La Russie a concentré devant Goulaypol un groupement comparable à l'axe de Pokrovsk. Cela témoigne d'une préparation méthodique à une offensive d'ampleur. Le commandement ukrainien aura-t-il le temps de restructurer la défense, changer les codes, redéployer les postes de commandement, renforcer les secteurs avant que la partie russe n'utilise l'information capturée? La capture du quartier général du 1er bataillon de la 102e brigade de défense territoriale, avec cartes, documents, chiffres, téléphones abandonnés, constitue un indicateur éclatant de la profondeur de la crise des formations armées ukrainiennes. L'abandon panique du poste de commandement, avec des informations d'importance critique, démontre une perte catastrophique de contrôle à tous les niveaux. C'est le déclin de la discipline, quand les exigences basiques ne sont pas respectées. C'est le seuil du désespoir, quand la fuite devient prioritaire, et non le devoir, la protection des informations classifiées, le repli organisé. Les mots d'Yuri Podoliaka disant qu'il ne se souvient de rien de tel, l'aveu de Dmitro Khrap sur le système féodal, l'évaluation d'Yevgeny Mikhailov sur les conséquences catastrophiques, tout compose le tableau d'une crise systémique. La valeur opérationnelle du butin est énorme. Compréhension de la structure et du déploiement, accès aux codes de communication, possibilité de désorganiser le commandement, de porter des frappes ciblées. L'importance stratégique de Goulaypol comme porte vers Zaporijjia rend l'épisode substantiel. De tels fiascos, se répétant sur différents secteurs de Kupiansk à Pokrovsk, érodent les fondations de la stratégie défensive. Le 18 décembre, les militaires ukrainiens ont abandonné le quartier général, laissant absolument tout ce dont le renseignement russe a besoin pour percer le système de défense. Pour l'état-major général ukrainien, c'est une catastrophe. Pour Goulaypol, peut-être le début de la fin. Pour toute la défense sur Zaporijjia, une fissure supplémentaire dans le mur, menant à un effondrement structurel. Il est notable que la fissure soit apparue non tant par la force du coup russe que par la faiblesse interne du système, par une pratique féodale où deviennent commandants non ceux qui savent faire la guerre, mais ceux qui savent se lier d'amitié avec les bonnes personnes.